Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans la vidéo qui va suivre, on va voir votre horoscope pour la semaine qui arrive, à savoir du 19 au 25 août 2024. Mais avant de commencer, je voulais vous parler de plusieurs choses. Alors, disclaimer habituel, vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Le but de ces guidances générales est de vous aider à y voir un peu plus clair. Si la guidance vous met encore plus de doutes, encore plus de questions ou ne vous parle pas du tout, c'est que simplement, elle n'est pas faite pour vous et c'est OK. Je vous invite à aller voir vos autres signes, votre ascendant et le lunaire. Le lunaire surtout pour tout ce qui est affectif et sentimental. Et pour celles et ceux qui désirent une consultation, vous pouvez me joindre sur mon site letarotdemalou.com. Pour celles et ceux qui n'ont pas le temps de prendre une consultation, parce que plein de raisons, vous pouvez prendre votre guidance du mois de septembre. C'est sur mon site. C'est une vidéo personnalisée où on va voir les thèmes que vous voulez et vous pouvez aussi me poser des questions très précises auxquelles je réponds pendant cette petite vidéo. Avant de vous laisser, je voulais vous parler de trois choses, voilà, 3 dates. Mercredi, tous les mercredis, on va essayer de faire ça. Tous les mercredis, je vais vous proposer un live questions-réponses. Pourquoi je prends le temps d'en parler là, c'est que j'en fais souvent et que beaucoup ne sont pas au courant. Donc comme ça, je sais que vous en entendez parler au moins une fois. Vous venez tant mieux, vous venez pas tant mieux aussi. C'est OK, mais au moins l'info est transmise. Donc mercredi à 20h30, live questions-réponses. C'est toujours des super moments, c'est agréable. On se marre, on parle beaucoup et c'est vachement sympa les directs quand même de maintenir le lien. Donc je serai là, je serai présente. Lundi 19 sur la chaîne secondaire, je vous propose à 18h une émission avec Anne-Hélène Gramignano. Et si la mort n'existait pas, Anne-Hélène qui est médium, qui connecte avec les guides, les anges. On l'a déjà enregistré cette émission, elle est vraiment incroyable. Il y a énormément de messages, de signes et de choses qui se sont passées pendant cette émission. Je vous invite fortement à aller la voir parce que franchement, elle vaut le détour. Dernière info et après je vous jure on va voir votre signe. Dernière info, ce mardi 20, je vous propose une soirée guidance limitée à 15 personnes dans laquelle on fait des tirages généraux, des tirages individuels. Évidemment, chacun a le droit à sa question et ensuite on finit avec une méditation pour ancrer tout ça. Et encore une fois, tout ça, c'est sur le site letarotdemalou.com et je vous laisse avec votre signe. Les béliers, j'espère que vous allez bien et on y va avec vos énergies de la semaine. Eh bien écoutez, ça va communiquer. Communication. Énergie principale, on a le jugement. On discute, mais alors c'est au-delà de je discute, c'est je pose les choses. Le jugement, c'est une carte qui est très forte. On parle d'une grosse prise de conscience, d'un gros éveil spirituel ou plus largement de conscience. Vous allez poser des choses et vous ne reviendrez pas dessus. Donc vous êtes vraiment dans une démarche de nouveau départ, de nouvelles règles, de nouvelles lois entre guillemets. C'est vos propres lois, vos propres règles, vos propres croyances et vous ne reviendrez pas dessus. Et c'est quoi l'énergie? C'est je pose ces nouvelles choses, je pose ces nouvelles bases. En atout, on a la 6 de denier. Il y a de la communication, il y a aussi des négociations. Alors, pour moi, le jugement, c'est une carte qui est extrêmement générale, d'autant plus qu'on est sur un tirage général. Ça peut parler de tout, absolument de tout. Mais les négociations, ça va pas être vous avec vous, ça va être vous avec les autres. Et ça peut être dans le pro, ça peut être dans la relation de couple, ça peut être avec les enfants. C'est je décide de faire quelque chose de différent, par exemple dans le foyer, je peux pas l'imposer comme ça. Il va peut-être falloir une petite phase de transition, une communication avec son conjoint par exemple, et que tout le monde retombe sur ses pattes et que tout le monde soit d'accord. Donc en atout, vous êtes prêt à discuter, vous êtes prêt à écouter, vous êtes prêt à réajuster ces fameuses nouvelles décisions. Le défi, le challenge, c'est que vous êtes trop là-dessus. C'est très bien qu'il y ait un éveil de conscience, c'est très bien que ça vous touche, c'est très bien que vous alliez dans ce sens. Oui, attention à ne pas trop en faire et à ne pas trop vouloir faire le bulldozer. Respirez, laissez-vous le temps d'intégrer tout ce qui se passe, tous les changements, toutes vos compréhensions. Et les choses se mettront en place d'elles-mêmes. Ne forcez pas trop. La 9 de denier dans cette énergie-là un peu négative, c'est vous allez trop en faire, vous risquez de vous oublier. Et j'ai l'impression que c'est complètement l'inverse de ce que vous désirez. Vous oubliez. C'est pas ça votre objectif.
Je pense que, encore une fois, bien au contraire, c'est plutôt de s'occuper de soi et d'être mieux. Donc, attention à pas trop vous fatiguer. Et en réussite, on a quand même, hop là, pardon, on a quand même la 8 de bâton. On parle de rapidité, de communication, encore et toujours. Les choses vont se mettre très vite en place sans pour autant forcer, sans pour autant insister. C'est ça le message. J'ai l'impression que vous allez vouloir, ça me fait penser à une copine, on parlait, elle me dit, attends, après, il faudra que je te dise un truc. Mais en gros, elle me dit, parle pas trop, bah, je vais perdre mes idées. Ben, je dis, ben, vas-y, dis-les. Et en fait, elle avait tellement, ça arrivait tellement vite qu'il fallait qu'elle balance, qu'elle en parle. Et voilà, c'est laisser faire les choses, c'est ne forcez pas, ne cherchez pas à aller trop vite. Et j'ai l'impression que comme mon ami, vous allez avoir l'impression de perdre des idées, de perdre une motivation, de perdre une énergie. Du coup, vous allez vouloir tout faire tout de suite maintenant et ça va pas fonctionner. Laissez les choses se faire, elles se mettent naturellement en place. Ne forcez pas, ça ne sert à rien. Voilà le premier message. Ensuite, on continue, on va aller voir le professionnel. On va aller voir votre atout et votre défi. Ok. Votre atout, on parle de renaissance dans la sphère professionnelle. Il y a eu peut-être beaucoup de fatigue, beaucoup de déception, beaucoup d'investissement aussi de votre part. C'est comme si vous réajustiez un peu votre façon d'être, votre façon de faire au travail. Vous ralentissez, vous faites ce qu'on vous demande. Et j'ai l'impression que vous allez moins, vous en faites beaucoup trop d'habitude. Et là, vous allez pas tout arrêter non plus, mais vous allez ralentir. Et vous vous recentrez sur vous. Et je pense aussi que certains béliers sortent d'une grosse phase de fatigue. Et là, c'est stop, j'arrête de rendre service à tout le monde. Je m'occupe de mon boulot. Et une fois que c'est terminé, je vois si j'ai encore du temps, du jus, de l'énergie. Le défi, le challenge, c'est que cette nouveauté, le fait de moins être dans le sacrifice à l'autre, pas plus, moins, fait que vous avez l'impression de ne plus être à votre place, de perdre en valeur, de ne plus être la collègue ou le collègue sympa qu'on va voir quand il y a un problème. Attention à ne pas vous oublier, on en est toujours dans cette dynamique. Vous savez qu'il faut ralentir et que vous devez davantage vous centrer sur vous, votre travail, votre productivité et tout ce qui va avec. Il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Il y a un moment, vous pouvez plus faire le boulot de Janine si vous n'arrivez pas à faire le vôtre. Et c'est difficile parce que vous avez l'impression de perdre votre place et surtout ce petit truc qu'on aime chez vous qui est de « je suis là pour les autres ». Et le tout sera d'arriver à trouver le bon et le juste équilibre encore et toujours. On continue, on va aller voir un message relationnel. Waouh, compliqué dans le relationnel. Le relationnel, c'est le relationnel en général. Pardon, je me réinstalle. C'est-à-dire vous, les béliers, et le reste du monde. En atout, on a la 4 d'épée. Vous avez conscience qu'il y a des relations qui sont éteintes, qui n'apportent plus rien. Vous avez beau faire tous les efforts du monde, ça ne bouge pas. Et vous acceptez. Il y a vraiment une acceptation de fin de relation et vous laissez faire les choses. J'ai la sensation qu'il y a un gros tri quand même qui va se faire. Le défi, le challenge, c'est quand même, il y a un roi de coupe, il y a une personne, ça passe pas. Vous avez conscience qu'il y aura un tri. C'est souvent ce qui arrive dans les éveils, malheureusement ou heureusement. Et vous en avez conscience, c'est ok, sauf qu'il y a une personne dans le wagon, ça vous est très très difficile. C'est quelqu'un qui est très proche de vous. Pour certains, ça peut être le conjoint, où on part sur une rupture parce qu'on ne se comprend plus. Et forcément, c'est un peu plus compliqué à accepter. C'est une grosse fin et c'est difficile. Voilà, c'est juste, ne vous foutez pas trop la pression, laissez les choses se faire. On va aller voir le petit message qui fait du bien, le message conseil pour vous les béliers pour cette semaine. J'adore. Je prends la formidable décision de ne plus vouloir tout contrôler. On lâche prise les béliers. Et on termine votre guidance avec le sentimental. On va aller voir un message pour chaque cas de figure. Alors, les triangulaires, ça veut pas là, ça a sauté. On a la clé, on a les parents. Pour moi, les parents, c'est le foyer, c'est les enfants aussi. Certaines tierces, c'est très précis ce que je vais vous dire, donc vraiment, si ça ne vous parle pas, vous le laissez de côté. J'insiste, vous allez comprendre quand je vais vous dire le message. Certaines tierces vont avoir dans l'idée de faire un enfant avec leur amant pour le garder. Ça ne marche pas du tout, du tout. Et ça fait beaucoup de mal à l'autre, mais surtout à vous. Et ce que j'ai, c'est que non, c'est pas la clé, c'est pas la solution.
Ce qu'on me montre, c'est qu'on arrive sur une fin de relation où il y a beaucoup d'incompréhension, on n'arrive plus à communiquer, on n'arrive plus à connecter avec l'autre. Ça vous fait énormément de peine et vous en êtes à ce point de chercher des solutions pour... C'est même plus sauver la relation, c'est forcer l'autre à rester avec vous. Et quand on est déjà dans cette dynamique, c'est qu'on n'est plus du tout dans une énergie d'amour, mais dans une énergie de blessure absolue. C'est l'ego qui parle, vous en prendrez conscience. Et le tout, c'est encore de lâcher prise et d'essayer d'accepter que cette fameuse personne prenne un peu le large. Les couples béliers, c'est très particulier. On a le deuil sur l'enfant, la cigogne. Alors, on peut s'adresser à des parents qui ont perdu un enfant. Vous êtes en train d'avancer, de progresser, malgré toutes les difficultés, malgré cette perte, malgré la blessure, vous avancez. D'autres couples, ça ne marche pas. Là encore, hein, c'est une prédiction, enfin, c'est un message qui est très, très précis. Ne prenez que si ça parle avec vous, avec votre couple, si ça vibre même pas un peu beaucoup, vous laissez de côté. Certains, ça ne fonctionne pas, on accepte, on fait le deuil de fonder un foyer, on fera ça autrement. Et plus largement, ce que j'ai pour vous les couples béliers, c'est qu'on fait le deuil d'un projet, pas forcément un enfant. Le deuil d'un projet, ça ne marche pas, c'est un projet qui est source de conflit, source d'angoisse. Et pour le bien du couple, pour le bien de la relation, on met ce projet de côté parce qu'on a compris que là, ça ne marchait pas et que plus on était dessus, plus ça empirait la situation. On termine, est-ce que je vais éternuer? Non, pas sûr. Bon, ça va. Avec les célibataires, on a la jalousie, on a le pardon. Les célibataires, vous n'acceptez pas que soit un de vos ex ou soit un crush soit heureux en couple. Ça vous est très difficile. Vous êtes en train d'avancer, on a quand même le message du pardon qui fait que vous lâchez prise là-dessus. Vous acceptez le bonheur de l'autre, ça vous est difficile. Je sens qu'il y a eu beaucoup de souffrance. Ce qu'on me montre, c'est que vous avancez vers vraiment cette dynamique de pardon et surtout d'acceptation de la situation. Et vous êtes en train de vous libérer. Donc bravo les amis. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao les béliers.